Bonjour. Astrologiquement, septembre marque un tournant dans cette année 2020 avec la rétrogradation du guerrier qu'est Mars. Mars vient nous rappeler que nous sommes individuellement une cause, pas une conséquence. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours des choix et que nous sommes seuls arbitres de ces choix. Les prochaines semaines risquent d'être chaotiques, mais il y a un but à tout cela. Depuis le mois de mars, les restrictions physiques et les effets financiers, émotionnels, psychologiques liés à la situation mondiale ont créé un sentiment d'impuissance qui est commun au sein de tous les peuples de la Terre. Finalement, la seule certitude qui émerge, c'est que ceux qui nous dirigent sont devenus fous. D'un point de vue astrologique, soyez attentifs entre le 7 et le 11 septembre, où la rétrogradation de Mars se fera sentir sur la scène mondiale et dans votre propre vie. Ensuite, soyez vigilants entre le 27 et le 30 septembre, où Mars sera carré à Saturne, alors que le Seigneur du temps et du karma est redevenu direct. La rétrogradation de Mars en Bélier jusqu'au 14 novembre commence la transition finale vers le dernier événement de 2020. Jupiter conjoint à Saturne en Verseau. Au sein de cette année dysfonctionnelle, dystopique qu'a été 2020, Mars rétrograde représente le travail d'individuation et de réalisation de soi qui rendra l'expérience collective en Verseau pertinente. L'ère du Verseau sera un changement profond, n'en doutez pas. Et de toute façon, Mars, qui était d'Éris, dont je vous ai parlé lors des dernières lunaisons, active cette conjonction qui s'associera, qui plus est, à Pluton. Ne perdez pas de vue que l'astrologie est la plus ancienne science humaine. J'ai dit science humaine. C'est en se basant sur des observations astronomiques que l'astrologue cherche à comprendre ses congénères. Mais on oublie souvent que Copernic et puis Galilée étaient des astrologues. Ce qui explique d'ailleurs l'acharnement de l'Église contre eux. Puis le retour en grâce des astrologues quand il fut prouvé que la Terre était ronde et qu'elle tournait autour du Soleil. Bon, c'est vrai que c'est un retour en grâce qui a été fort bref, parce que Descartes, la Renaissance, ouvrit la voie au rationalisme, puis aux sciences pures, qui prévalent encore aujourd'hui sur les sciences humaines, avec les résultats que nous connaissons. Toujours est-il que Ptolémée, qui naquit 100 ans après Jésus-Christ, est encore un astrologue de référence, avec son Almageste, ou encore l'invention de l'astrolabe. D'un point de vue philosophique, il reste une référence en astrologie pour avoir écrit dans le Tétrabiblos « Les astres inclinent, mais n'obligent pas ». Il a d'ailleurs aussi, au sein de cet ouvrage, souligné l'importance de la situation de naissance d'une personne dans les interprétations astrologiques. Parce que les astres montrent le chemin. L'homme fait ce qu'il veut. Pour la femme, c'est différent. On subit essentiellement. Mais ça aussi, ça doit changer. C'est ainsi que d'un point de vue astrologique, on peut se considérer que les planètes nous soufflent une marche à suivre dans les mois à venir, mais que tout repose sur notre libre arbitre. C'est là que je réalise que dans mon esprit, astrologie et philosophie sont intimement liées. Philosophie de vie. Toujours est-il que Mars vient souligner plusieurs aspects individuels ce mois-ci. Après tout, il est en Bélier. Il vient souligner que le moment est venu d'abandonner les rôles et les conditionnements sociaux qui nous oppressent, qui nous oppriment. Que le moment est venu de semer les graines de notre avenir à l'image de ce que nous voulons en faire, en nous concentrant sur nos intentions.
que le moment est venu de nous reposer sur notre sagesse, nos dons personnels, nos qualités qui sont uniques. Que le moment est venu de libérer le rythme que nous portons en nous afin de suivre le courant qui existe pour chacun d'entre nous. Que finalement le moment est venu de faire tout ce qui nous éveille à notre vie, à notre individualité authentique et son expression. C'est le moment de nous poser les questions les plus profondes sur nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels. C'est le moment de retravailler, de remodeler, de réajuster, rééquilibrer les projets. Et on peut le faire en plus, mois de septembre, en rééquilibrant nos schémas énergétiques, notre dynamisme, notre assurance. Tout au long de la rétrogradation de Mars, nous avons l'opportunité de redéfinir la façon dont nous répondons aux défis de la vie. Plutôt que de réagir aux événements, il est temps de se concentrer sur le présent afin de devenir audacieux, courageux, intuitif, passionné. Septembre peut être un mois de réorientation personnelle à tout niveau, physique, mental, émotionnel, spirituel. Abordez-le comme une réorganisation nécessaire dont le but est de vous aligner profondément sur vous-même, sur votre pouvoir personnel. Avec une rare synchronicité, 3 planètes sociales changent de direction ce mois-ci. D'abord Mars, dont je viens de vous parler, qui démarre sa rétrogradation le 9 septembre, venant réévaluer nos champs d'action. Puis Jupiter, qui en redevenant direct le 13, vient libérer notre créativité individuelle. Et enfin Saturne, qui en redevenant direct le 29 septembre, vient unir les créateurs afin qu'ils expurgent nos sociétés des boulets qu'elles traînent complaisamment. Le changement est là, il est possible. Gardez à l'esprit que Jupiter et Saturne abordent ce mois-ci leur dernière ligne droite vers la grande conjonction du 21 décembre à 0 degré Verseau, qui marque le début de l'ère du Verseau. Leurs mouvements vont donc dès lors faire vibrer littéralement les anciennes structures pour libérer des créations collectives nouvelles qui seront éprises d'une liberté réelle. Le pouvoir créateur de Jupiter et Saturne est lié au fait que ce sont des planètes sociales, relevant pour Jupiter de ce qui est purement personnel et pour Saturne de ce qui est collectif. En fait, ces 2 planètes représentent 2 instincts opposés que nous devons apprendre à intégrer pour que notre moi personnel fonctionne bien individuellement et en tant que membre de la société dans son ensemble. Jupiter, c'est l'envie de s'étendre, c'est l'envie de renommer. Et il doit être tempéré par Saturne, l'envie de se retirer, le besoin d'humilité. Dans les semaines à venir, restez concentrés sur la vérité, sur la lumière, afin de ne pas vous aligner sur ce qui est appelé à disparaître. Vous pouvez identifier les opportunités qui seront pérennes pour vous, en vous concentrant sur ce qui éveille un sentiment de libération, de nouvelle vie, de bien-être chez vous. Aussi, Jupiter direct à partir du 13 septembre apporte de nouvelles opportunités. C'est un moment où beaucoup d'entre nous, créatifs, chercheurs de chemin, nous pourrons réaffirmer notre but, rencontrer de nouvelles personnes, faire des percées dans nos réflexions. Et surtout, nous nous donnerons enfin la permission de suivre le chemin qui nous intéresse. Et ça, c'est la meilleure partie. Parce que ça signifie dès lors refuser de se laisser entraîner dans le drame, oui, le drame extérieur, qui est l'autodestruction du vieux monde, pour plutôt se concentrer sur le nouveau. Jupiter, il sera appuyé par Pluton, d'ailleurs, dès le mois prochain. Jupiter vient nous pousser à creuser profondément pour découvrir ce qui compte vraiment pour nous, afin de générer une vision radicalement différente concernant l'avenir à court, mais aussi à long terme. Le moment est venu de faire face à tous les mensonges qui se sont effondrés depuis la conjonction Saturne-Pluton de janvier dernier. Fini les croyances, bienvenue la vérité.
je crois que doit faire place à je sais que, même si c'est pour conclure, avec beaucoup de sagesse, que vous savez ne rien savoir. Tiens, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Comme quoi l'homme d'aujourd'hui est seulement imbu de lui-même et de ses signes extérieurs de richesse. Laissons là l'Antiquité. Revenons-en à Jupiter. Jupiter, en redevenant direct, vient élargir notre vision afin que nous puissions voir les conséquences de nos choix pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Il vient nous encourager à creuser sous la surface afin de rencontrer notre passion, notre but véritable. Parce qu'il vient restaurer notre foi, notre espoir, notre optimisme en nous encourageant à donner un sens à notre vie. Car oui, il vient nous dire que tout est possible et que nous pouvons aller plus loin dans nos explorations. Il vient nous encourager à être résilients, à être plus flexibles, à comprendre aussi, sans doute, que finalement ce sont les femmes qui sont le seul espoir de l'humanité. Parce que les systèmes patriarcaux dans lesquels nous vivons sont basés sur la quête de puissance et de pouvoir, qui sont les instruments actuels de notre destruction. En ce qui concerne Saturne redevenant direct, quand le seigneur du temps et du karma redevient direct, ça a lieu le 29 septembre, vous pourrez sans doute, à la lumière des événements, acter du fait que ces événements dystopiques de 2020 servent votre croissance individuelle. Parce qu'en affrontant les leçons karmiques de Saturne, vous avez façonné et renforcé votre destin. À partir de ce moment-là, reconsidérez les personnes auxquelles vous avez abandonné votre pouvoir personnel. Reconsidérez les systèmes de croyances que vous avez acceptés ou encore les règles que vous suivez même quand vous savez qu'elles ne sont pas fondées sur une réalité. Saturne en Capricorne a créé des restrictions et instauré des barrages nous empêchant d'exercer notre libre arbitre. Il a aussi exigé un travail acharné tout en générant des manques, en refusant de rétribuer les efforts fournis à leur juste valeur. En agissant ainsi, Saturne a opprimé nos rêves. Il l'a fait afin de créer un effet de levier qui nous oblige à démêler le vrai du faux, et donc à déterminer ce qui ne nous convient plus. Dès lors, nos rêves deviennent le meilleur moteur de notre potentiel évolutif réel, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Parce que désormais, nous devons déterminer si nous choisissons la pilule rouge, qu'entendent nous imposer nos oligarques, ou si nous allons préférer opter pour la pilule bleue du libre arbitre. C'est-à-dire mettre en premier nos intentions les plus élevées, ou si vous préférez, la réalisation de notre rêve d'accomplissement personnel. Le moment est venu d'en finir avec la réalité consensuelle, imposée par les écrans au fil des années. Ces 20 dernières années, ce monde virtuel des médias, des émissions télé, des films, des réseaux sociaux, a relégué la réalité au second plan. Comment a-t-on pu se laisser déliter notre humanité à ce point ? 2020 est venu souligner l'immoralité de la conduite humaine. Tout est devenu une question de pouvoir et d'argent. Le moment est venu de comprendre que peu importe ce qui se passe dans ce monde, vous êtes le créateur de votre propre réalité, que votre quotidien est la chose la plus importante qui soit. Et que donc le moment est venu de déloger les parasites qui l'altèrent si profondément. Soyez patient et gentil avec vous-même au sein de ce chamboulement qu'est cette année. Il est primordial de prendre soin de vous. N'oubliez pas que tout nettoyage intérieur a lieu pour créer un espace dans lequel votre destin puisse s'accomplir. Libérez des conditionnements destructeurs, des croyances auto-limitantes,
des dettes énergétiques et des bagages émotionnels. Avec la grande conjonction, symboliquement, chacun de nous peut effacer le karma, ce qui modifiera votre destin. Parce que le destin, c'est ce qui se passe dans votre vie, tandis que le karma est l'énergie qui anime votre vie. À présent, la question la plus puissante que vous pouvez vous poser, que nous pouvons tous nous poser les uns aux autres. Et si ma vie m'appartenait vraiment, qu'en ferais-je? Souvent notre esprit est bruyant, tandis que notre intuition chuchote. L'idée la plus douce, la plus confortable, la plus attrayante, c'est celle qui finit par nous retenir. L'autre idée, celle qui est chuchotée, celle qui est si discrète, celle à laquelle nous disons on verra plus tard, et pour laquelle on va trouver une litanie d'excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvons pas le faire. C'est souvent l'action qui nous aiderait vraiment à évoluer. Il est temps d'agir dans ce sens-là, parce que rien ne pousse quand nous sommes dans notre zone de confort. Il est maintenant temps d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Pour conclure, un dernier point. Le seul aspect répété pour Saturne cette année est une série de 3 carrés avec Mars. Le premier carré était le 24 août avec Mars direct et Saturne rétrograde. Et le second, un mois plus tard, aura lieu le 29 septembre et aura lieu avec Mars qui sera désormais rétrograde et Saturne de nouveau direct. Ce carré pourrait être l'un des aspects les plus volatiles de cette chaotique année. Mais ça peut être aussi l'un des plus éclairants de l'année. Soyez attentifs parce que Mars permettra d'abandonner certaines des restrictions saturniennes qui ne fonctionnent clairement pas. Le dernier carré aura lieu très précisément en 2021, les tout premiers jours, le 13 janvier. Il est symbolique parce que Mars, de nouveau direct, sera passé en Taureau et Saturne sera désormais en Verseau. Si vous brisez vos chaînes autour du 29 septembre, alors le carré de janvier vous transformera en quelqu'un qui initie les choses. Vous ne serez plus quelqu'un qui se contente de réagir aux événements. En cessant d'être dans la réaction, vous deviendrez la personne qui maîtrise ses actions, qui tient donc réellement les rênes de sa vie. Dans les mois à venir, travaillez sur vos structures de vie. Personnel, travail, objectifs, relations, engagement. Il s'agit de semer les graines pour générer de nouvelles possibilités dès l'an prochain. Vous pouvez vous engager avec le collectif, mais selon vos propres conditions et en laissant chacun à la place qui lui revient réellement. Le moment est venu de faire l'expérience de la réalité, du quotidien, du réel, du concret. Parce que c'est dans cette réalité que vous pouvez être libre, et même vivre librement, même si notre monde n'est pas libre. En tant qu'individu, soyez conscient que votre rôle est de canaliser le flux du changement. Et vous faites cela en tissant dans votre vie, jour après jour, les changements que vous voulez, les nouvelles façons de vivre que vous seul pouvez imaginer. Le moment est venu de devenir la meilleure version de vous-même. Ensuite, le moment venu, il faut espérer que s'enclenchera le processus de résilience du collectif. Voici donc votre tirage pour ce mois de septembre. Amis Vierge, au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la rivière. Cette carte vient vous encourager à être fluide. C'est une carte qui encourage à lâcher prise
sur toute rigidité et sur le perfectionnisme, ce désir que tout progresse selon un plan très établi et très concret, très détaillé. C'est une carte qui est un éloge à la flexibilité. Parce que elle souligne que l'univers connaît un cycle continu, un cycle sans fin. Que toutes les rivières mènent à la mer. Que les plus petits cours d'eau atterrissent dans les plus grandes étendues, avant de s'évaporer à nouveau et de redevenir nuages, gouttes de pluie, petits cours d'eau. C'est un cycle qui est infini, qui se nourrit lui-même. Et cette carte vous encourage à nourrir ce type de cycle pour vous-même, à comprendre que plus vous suivrez le courant, que plus vous serez flexible, que plus vous lâcherez prise sur cette tentation de vous accrocher aux berges, de vous accrocher à quelque chose qui est appelé à évoluer. Et plus oui, vous suivrez le mouvement naturel et dès lors, vous parviendrez étape après étape là où vous devez aller. Parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il y a des étapes. Il y a un flux continu. Et plus vous êtes dans le centre de ce flux, mieux les choses se passent. Plus vous êtes l'ermite, mieux les choses se passent. Parce que votre défi dans ce tirage, c'est d'être l'ermite, c'est d'être celui qui porte en lui sa propre lumière et qui éclaire le chemin, qui montre la voie. Et plus vous serez flexible, plus les choses seront fluides. Et plus vous... étape après étape, on n'arrive pas à la conclusion tout de suite, vous parviendrez là où vous devez être. Ce sera quelque chose de très différent de l'énergie qui est à la base de tirage du 7 de bâton du stress. Dans ce type de carte, on est dans la rigidité. On est dans le perfectionnisme. On essaye de faire tout le temps. Tout en même temps. On jongle. Parce qu'on a l'impression que plus on en fait, mieux on en fait. Ce qui est faux. C'est quelque chose que nous savons tous. C'est quelque chose que, par exemple, dans le milieu professionnel, on va vous seriner tout en vous demandant d'en faire plus, ça c'est sûr. Mais plus on est concentré sur une tâche, meilleur sera le résultat. Et pourtant, voilà, après vous avoir dit cette grande vérité, on va vous dire, alors il faut qu'à telle heure vous fassiez ci, ça, qu'à telle étape de votre vie, vous soyez dans telle case, dans tel protocole. Dans ce type de carte, on perd de vue le cycle naturel des choses, le caractère temporaire des choses. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que c'est un 7 de bâton qui est suivi par le 8 de la force, ou du courage si vous préférez, et le 9 de pentacle, la maturité. Et votre défi, c'est une vibration de 9 par excellence, l'ermite. La voie à ne pas emprunter d'ailleurs, c'est un 6. C'est le fardeau qu'il faut laisser derrière soi. Et pas porter, et donc ne pas pouvoir être soi-même. Ici on a des personnages qui sont complètement différents. En portant son fardeau, on accomplit la vision d'un autre.
ici, on accomplit sa propre vision. C'est un tirage qui souligne que vous êtes beaucoup investi, mais que les résultats ne sont pas à la hauteur. Le page de pentacle, le 7 de pentacle, le char, le 8 de bâton. Vous vous êtes beaucoup investi en faveur de l'avenir. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez engrangé certaines récoltes, mais vous avez tout de suite utilisé pour pérenniser, pour progresser. Mais le 8 de bâton ici, c'est d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être réellement par un message, mais c'est de toute façon les circonstances qui évoluent. 2 de bâton, et qui vous obligent à revoir vos projets d'épée. Au lieu que les choses continuent à progresser comme il se doit, vous êtes obligé brusquement de changer vos plans. C'est d'ailleurs ce qui vous demande du courage, de la force, le chevalier d'épée, le 5 de pentacle, parce que il faut éviter toute catastrophe, parce qu'il ne faut pas ruiner vos efforts, parce qu'il est important de trouver une solution. Même si vous n'en êtes pas, même si vous auriez voulu éviter cela. C'est à ce moment-là que vous pouvez décider de laisser aller le fardeau. Vous laissez aller le fardeau et vous supprimez le stress face à la situation en ayant le courage, la maturité, de suivre le chemin qui est le meilleur pour vous, de faire progresser la situation, de faire les changements ici qui sont nécessaires, même s'ils vous rendent malheureux. Il y a des changements qui sont nécessaires. Là, c'est la phase où vous pouvez rester bloqué, prisonnier du fardeau. On a la papesse, alors là, vous avez fait fort, la papesse, la reine de pentacle, le 5 de bâton et le pendu. Dans cette configuration-là, vous restez dans le stress parce que vous continuez de porter le fardeau. Vous n'avez pas le courage de faire du tri, de laisser derrière vous ce qui ne vous rend plus service. Et c'est pour ça que on a ici le pendu qui vient empêcher l'action de la papesse. Alors ça c'est très très fort. Je vous le dis, j'en parle souvent dans les tirages, presque à chaque tirage finalement. Dans le tarot, il y a des axes, les deux sont reliés entre eux. Et on va dire les maîtres de l'axe, c'est la papesse et le pendu. Et entre viennent s'égrener bien les deux de bâton, les 2 d'épée, le 2 de coupe. Et le 2 de pentacle. J'allais l'oublier. Mais ici, votre volonté de passer à l'action, votre volonté de faire progresser les choses, reine de pentacle tout de même, de vous battre pour obtenir ce que vous voulez, elle se heurte à oui, à la conviction que vous ne pouvez pas changer les choses, que c'est pas possible, que ça a très bien fonctionné jusque-là, et que tant pis. Donc vous n'allez pas faire un choix différent, vous allez persévérer, vous allez forcer la situation. C'est pas persévérer ici, c'est forcer la situation. Vous refusez un choix dont vous savez pourtant qu'il est nécessaire de faire le bon choix dans cette situation-là. C'est ce qui vous immobilise aussi. Parce que c'est un choix qui est difficile en lui-même. La reine de pentacle, ça aussi c'est amusant. Bon, vous sortez aussi en reine de bâton, en empereur, mais c'est amusant parce que vous êtes le signe de terre par excellence qui est rattaché à cette carte. Et elle est tout de suite couverte par un 5 de bâton et un pendu. C'est-à-dire que vous vous débattez. Les énergies de 5, c'est le diable qui sort d'ailleurs dans le tirage aussi. Et donc je vais vous en parler. Vous vous débattez dans un schéma et puis vous vous dites, à la rigueur,
Le meilleur moyen de m'extraire du schéma, c'est de plus rien faire. Vous abandonnez, vous laissez quelqu'un d'autre, que ce soit le schéma, que ce soit les circonstances, que ce soit la personne, quelle que soit la chose, on va dire, qui vous place face à ce choix, vous préférez la porter sur votre dos. Alors que pour les cartes, il faut simplement avoir le courage de faire le meilleur choix, de faire le choix qui va faire vraiment progresser cette situation. Et pour les cartes, ce choix est simple. L'empereur, le diable, le pape et la justice. Il s'agit juste de décider que vous n'allez pas tomber dans le piège. Et d'avoir le courage. Page de bâton, 8 de pentacle, étoile, reine de bâton. Et bien c'est de faire des choix différents. Et ça c'est toujours très très difficile. Ça mobilise énormément de ressources. Ce chevalier d'épée ici doit faire le choix des rêves. Le choix qui rend heureux, le 10 de coupe au-dessus. Qui permet à la reine de bâton de triompher d'un 5 de pentacle et d'être dans un 6 de bâton, dans une victoire. Parce qu'il y a toujours moyen de faire et de réussir quelque chose, comme disait Stephen Hawking. Il y a toujours le moyen. Il s'agit juste d'avoir le courage d'affronter la situation et de prendre la décision qui, certes, va changer un certain nombre de choses dans vos projets, mais vous permet de continuer de progresser. Et ne vous enfermez pas dans un schéma qui ne fonctionne pas parce que vous ne voulez pas faire ce choix différent, ce choix qui de toute façon est transformateur. Le 5 de coupe, le jugement, la mort et le 7 de coupe. C'est comprendre que cultiver les regrets, que de vous attacher à une situation qui ne peut plus évoluer, ça va vous enfermer dans un mécanisme où vous ne pourrez plus avancer. C'est comprendre que la transformation, elle vient du fait de tenter l'aventure, d'essayer quelque chose de différent, de faire un choix différent, d'essayer quelque chose d'autre, plutôt que de limiter votre choix à soit je ne fais rien, soit je fais exactement ce qui doit être fait comme ça doit être fait, et non, rien à foutre que ça ait changé de circonstances. Là, il y a quelqu'un qui transforme, qui devient acteur des choses, acteur de ses choix, et qui gagne de la maturité, parce que au lieu d'essayer dans ce qu'il sait être une voie de garage, il se détourne de la voie de garage pour se tourner vers la route réelle. Je ne vais pas essayer ce chemin-là parce que je sais que ces chemins-là ne me mèneront nulle part. C'est tranché. L'as d'épée, le 10 de bâton, le 10 de coupe et le 6 de bâton. C'est tranché pour que les résultats soient à hauteur de vos désirs. C'est tranché pour être dans cette victoire-là. C'est passer un stade ici. C'est ce passage de stade qui est important. C'est-à-dire que pour les cartes, à partir du moment où vous laissez le fardeau derrière vous, que vous faites un choix, le choix, il vous amène à vraiment choisir ce qu'il y a de meilleur pour vous. Et par là même, vous enclenchez le cycle bénéfique. Parce que quand vous enclenchez ce qu'il y a de meilleur pour vous, vous apprenez de ce que vous venez de faire. Et ça permet d'aller plus loin. Et ce cercle, il devient le fruit d'une évolution constante. C'est là qu'il y a de la persévérance et qu'elle est intéressante. Dans ce ralentissement, dans le fait que c'est une carte qui parle de ralentissement parce que quand on effectue une méditation, le rapport au réel se modifie. Le rapport au temps, notamment.
On voit les choses plus clairement parce qu'il n'y a plus déjà l'émotionnel, hein, qui fait que tout d'un coup on a le cœur qui part plus vite, que faut on a notre respiration qui s'affole ou autre. Non, on est pleinement détendu, pleinement conscient. Et les choses reprennent leur vraie place dans un enchaînement qui est cohérent. C'est pour ça qu'il y a un ralentissement. Parce que ça permet de se concentrer sur ce qui est essentiel. Et de voir comment les choses s'imbriquent, comment elles s'enclenchent, elles s'agencent entre elles. Et c'est ce qui est au centre de ce cercle vertueux que vous êtes en train de mettre en place pour ce tirage. Parce que vos ressources, votre force, votre courage, vous le mettez au service de votre propre bonheur. Et la roue tourne en votre faveur. À présent, on a l'ermite ici. Et ce sont vos ressources qui sont le facteur de changement. Faites ce choix. Ne refusez pas ce choix qui s'offre à vous. Faites ce choix qui est différent, qui vous demande de croire en vous-même, de croire en ce que vous êtes, et qui est le plus cohérent parce que c'est celui qui vous permet de devenir cet ermite. Parce que l'objectif, c'est cela. Et que l'ermite, n'ayant que cet objectif en tête, il est le plus à même de saisir les subtilités des courants et d'aller dans les bonnes directions et de se trouver là où il doit être au bon moment. Parce que c'est aussi de ça qu'on vient de vous parler, la reine de la rivière. Que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour tout cela. Vous avez 6, 7, 8, 9, chevalier de pentacle. Le moment est vraiment venu de vous concentrer sur l'évolution. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège de l'immobilité. Ça ne ferait que nourrir, on va dire... oui, quand on reporte les choses, on nourrit un cycle de brouillard mental. Parce que nos peurs, nos incertitudes ne font que grandir. Et plus le temps passe, et plus on a l'impression qu'on ne trouvera jamais la solution. Parce que notre esprit a tellement construit de choses autour de cette situation qu'on n'est plus à même de la voir clairement pour ce qu'elle est. Il va falloir croire en vos rêves, en ce que vous êtes capable de créer pour vous-même, en ce que vous désirez créer pour vous-même. C'est ça qui va vous faire passer à l'étape suivante. D'ailleurs, 10 et 9, 19. Toutes vos forces doivent être tournées vers le changement qui sert votre progression, votre existence. Soyez flexible, adaptez-vous aux circonstances en ayant confiance dans les circonstances. Et maintenant, vous êtes à un moment clé. Vous êtes vraiment à un moment clé. Plus vous serez concentré sur ce que vous voulez vivre, et plus vous manifesterez ce que vous voulez vivre. C'est vous qui avez le pouvoir de sortir de cet œuf et de déployer vos ailes. D'être pleinement conscient que c'est le moment d'agir, que c'est le moment de viser vos rêves, de passer à l'étape supérieure, de passer à la vitesse supérieure avec Come to VH. New Life. Le changement est là. Plus vous serez au cœur du courant, et mieux les choses se passeront. Plus vous serez conscient de votre réalité, mieux les choses se passeront. The Tribe.
On l'emmène toujours avec nous. La tribu, les âmes qui vous sont reliées, les âmes qui vous ressemblent. C'est vous ici qui décidez, donc forcément, c'est vous qui êtes le plus à même de faire les bons choix. Laissez du temps au temps, ralentissement, laissez les choses arriver. Pas par peur de prendre des décisions, mais pour être pleinement conscient des décisions que vous prenez. Il y a beaucoup d'appels à prendre soin de vous ici dans ces cartes. Ouais, parce qu'il faudra passer à l'action une fois, le moment venu. Le moment venu, il faudra passer à l'action. Prenez du repos, respirez, concentrez-vous sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez devenir. Et le moment venu, vous pourrez passer à l'action. C'est un très très bon tirage. Affrontez les choix qui s'offrent à vous ce mois-ci. Soyez pleinement conscient des choix qui s'offrent à vous ce mois-ci. Et faites-vous confiance, ne vous laissez pas perdre dans le labyrinthe des considérations mentales. Parce que ça pourrait vous aveugler et forcément, vous vous retrouveriez avec un fardeau dont un jour ou l'autre il faudra bien s'occuper et qui vous aura considérablement ralenti entre-temps. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.